Bonsoir à tous, Cédric encore pour un nouveau tutoriel aujourd'hui. On va, s'intéresser à un nouveau programme. Ce qu'on va faire aujourd'hui se passe pas dans Cinema 4D. J'utilise pas Arnold, c'est tout nouveau pour moi, donc je suis vraiment pas un expert, mais c'est, comment faire ce type d'images que vous voyez là, qui sont en fait, des fractales. J'utilise un programme qui s'appelle Mandelbulb 3D. Ça permet de faire des choses vraiment, vraiment, vraiment super belles, notamment ça. Ah oui, là, j'ai fait cette petite animation aussi. Hem, il y a du son, mais là, j'ai enlevé le son. Vous pouvez pas entendre, mais allez sur ma page et vous verrez tout ça en live et avec un peu plus de détails. Celle-ci aussi, alors, j'ai rajouté un peu de depth of field. On on avance dans un espèce de tunnel, un peu fractal comme ça, avec des mouvements. C'est vraiment des expériences, je suis vraiment pas au point encore, quoi. J'apprends. Voilà les 1 images, que j'ai fait. Ça, c'est la toute première, qui est un peu organique, un peu jolie. Et en fait, je voulais vous expliquer comment ça marche et même peut-être, vous expliquer le processus que j'ai utilisé pour faire cette animation qui en fait, est faite à partir d'une image, d'une simple image. Il y a pas de vidéo dans ça, tout est fait dans After Effects et je vous montrerai un peu peut-être le procédé si le tutoriel est pas trop long. J'essaierai de vous emmener jusqu'à réaliser quelque chose dans ce genre. Enfin voilà, donc ça c'était pour la partie, de vous montrer ce qu'on va faire. Maintenant il faut aller, sur ce site qui s'appelle mandelbulb.com et sur ce site vous trouverez, un lien pour, télécharger la version du programme, la version actuelle qui est la 1.9.1 pour Windows. Hem, le programme marche bien sur Mac aussi, mais en fait, je le conseille quand même, ça marche mieux sur Windows et ensuite, il y a une autre page aussi où vous sur le même site, où vous pouvez trouver, des tutoriels. Il y a quelques tutoriels comment utiliser Mandelbulb 3D, par, Hal Tenny et en fait, ces petits tutoriels, c'est des tutoriels qui sont, sous forme de allons voir, qui sont sous forme de HTML. Donc il faut downloader un petit fichier là. Après vous avez une page HTML avec des instructions de comment faire comment utiliser les paramètres un peu du programme qui, en soi peut paraître un peu hermétique et aussi, vous pouvez trouver sur ce site des débuts de code. En fait, on va utiliser des codes comme ça pour commencer notre Mandelbulb et nos fractales et on fera évoluer dans le programme, quoi bon, je vais vous y emmener directement, ça sera plus facile. Alors, je l'ai là, il est téléchargé, on le lance et en fait, voilà, alors par exemple, je pourrais prendre ce code ou un autre, mais on va prendre ce code-là, en l'occurrence. Ou alors non, tiens, je vais commencer sans code. Alors ça, c'est le programme tel qu'il apparaît, heu, une fois qu'on l'a téléchargé et qu'on le lance pour la première fois. On a cette image-là. Si on appuie sur, Calculate 3D, il va tout de suite nous sortir un Mandelbulb, heu, là. Alors, on a accès à ces 3, en fait, quoi, là, on a le multigénérateur, BT Tracer, Animations and Navigator. Si on veut naviguer à l'intérieur de notre Mandelbulb, l'idéal, c'est d'aller sur, le Navigator et en fait, on peut zoomer,
On peut utiliser les touches A, D, E ou C pour se tourner sur dans le model bulb. On peut aussi le faire, faire des rotations avec ici. Euh, et zoomer encore, zoomer jusqu'à temps qu'on ait quelque chose qui nous intéresse. Alors là, par exemple, on est là, ça, on trouve ça joli, on peut continuer. En fait, c'est infini, quoi. On va zoomer, jusqu'à temps qu'on croit que c'est fini, puis en fait, c'est pas vraiment fini, ça zoome encore. Alors là, on commence à perdre de la définition. Euh, mais de toute façon, je vais vous emmener autre part, quoi. On va aller regarder un autre. Ça c'est celui de base, quoi. Je rezoome out là. Euh, L'idéal, c'est de se trouver des, des- des belles vues et essayer de les faire évoluer en utilisant d'autres paramètres que je vais aller vous montrer. Alors bon, ça c'est la fenêtre navigation, on y reviendra, elle est importante. J'ai aussi compris, j'ai pas trop suivi les tutoriels à vous dire vrai. J'ai un peu exploré et en cliquant sur cette fenêtre, donc multagène, j'ai vu qu'on pouvait changer des paramètres ici et ensuite appuyer sur par exemple mutate et donc ça nous donne des versions différentes de l'image qu'on avait, du Mandelbulb qu'on utilisait jusqu'à présent. Je trouve ça intéressant. C'est comme ça que, en fait, moi, je crée mes premiers Mandelbulb avant de continuer à explorer par la suite. Alors, par exemple, je sais pas si on aime bien celui-ci ou une vue. On peut aussi appuyer plusieurs fois et trouver des vues différentes encore. Tiens, ça paraît intéressant. Ou alors ça, on va voir. Euh, Allez, on va se prendre un petit peu différent. Tiens, celui-là. Là. Et là, en faisant un clic droit dessus, je peux faire Send to Main Editor. Donc, je l'ai envoyé dans la première fenêtre sur laquelle on est arrivé et il faut recalculer. Donc, voilà, là, on a un tout nouveau Mandelbulb que je pourrais ensuite donc aller visiter, voir dans le navigateur. Alors si je veux le revoir dans mon navigateur, il faut que j'appuie sur la touche paramètres. En appuyant sur la touche paramètres, ça me le load ici. Et là, je peux à nouveau aller l'explorer de plus proche, essayer de trouver une vue qui m'intéresse, par exemple. Et je pourrais répéter le procédé à l'infini. Il y a aussi ici, on a des paramètres qui sont assez importants dans cette fenêtre. C'est notamment le Z multiplier et le R fold. Donc, le multiplier, comme vous voyez, alors je vais dézoomer un petit peu, mais le multiplier, il nous permet de faire changer la forme de façon assez drastique. Euh, Je peux revenir ou faire reset value et le rfold il fait changer d'autres paramètres. Donc c'est tout simplement génial. Si on veut l'animer, quand on va l'animer, ça pourrait être deux paramètres très importants. Alors on pourrait, attends, je vais reset value, celui-là aussi, on va se le remettre vers 0 là, ou 2, je sais pas, attends, reset value. Ok. Voilà. Donc là, on est revenu. Oh, pardon, je l'ai perdu. On est revenu au départ. C'est la forme qu'on va utiliser et on va essayer de la faire évoluer. Il y a plein de façons de faire évoluer cette forme et de l'explorer par la suite. Pour ça, je vais fermer ici. Je vais mettre cette fenêtre un petit peu plus grosse, que ça soit un peu plus parlant pour vous aussi. Le programme, il se met en tellement de fenêtres que les fenêtres sont pas toutes, quoi, voilà, quoi, c'est
j'ai peur que vous voyez pas grand-chose peut-être sur le tutoriel, donc je vais essayer de mettre ça un peu plus grand ici. Et la façon de le faire, c'est, là, on est en preview, on peut se mettre en vidéo, en mid et alors là, on a un ratio, notamment, on va se mettre en mid, on va se mettre à 100, donc 1.1 et on va recliquer calculate, voilà. Là, on se retrouve avec une plus grosse fenêtre, une très grosse fenêtre, qui nous a donné plein de couleurs, plein de choses. On va, on va revenir, dans tout ça pour changer des paramètres. Le 1 chose que je vais la première chose que je vais vous montrer, c'est que, voilà, ça et là, ça c'est update. C'est que tout ce qu'on fait dans le, navigateur, en cliquant sur, navigateur là, on peut aussi, le faire, ici. Donc là, on a position, on a rotation. Ici, on peut faire de rotate, degrés de rotation. Donc, par exemple, je pourrais regarder l'image à 90 degrés en tapant 90 et en faisant calculate encore. Je vais pas le faire là pour tout de suite, juste parce que je veux pas perdre de temps à recalculer cette image. Mais je veux aller vous montrer les autres choses avec lesquelles il faut jouer en fait pour s'amuser avec ce programme. Heu, la première, c'est lighting, ici. Dans le lighting, quand on appuie là, ça nous donne cette fenêtre et alors, on peut avoir, plein de lumières. La lumière, 1, elle est là, j'ai que la lumière 1, en l'occurrence. Hem, on a plusieurs thèmes ici qu'on peut changer. Alors, par exemple, je pourrais regarder comment ça donne avec des lumières un peu plus rouges, là, des lumières très colorées, à la mode 70s, un truc un peu plus sobre avec, des super shading, quoi, c'est super beau. Hem, du rose, là, en l'occurrence, un peu de rose et flat, plutôt blanc, gris, quoi, dans les gris. Alors, par exemple, là, je trouve celui-ci, il est très joli. Et on peut aller tout changer. Alors la lumière en question là, elle a une couleur, un peu, pêche comme ça. On pourrait se la mettre dans les tons un peu plus rosâtres, par exemple, pour voir et OK et voilà, bah, ça a déjà changé. Il y a pas besoin de faire l'update quand on fait ça, c'est ça qui est génial. On a aussi, donc ça, c'est pour la lumière ambiante. On pourrait, se rajouter ah bah tiens, là, en changeant de thème, ça nous a mis la lumière 2. Je pourrais changer la couleur de la lumière 2, mais je vais pas le faire pour le moment. Je trouve ça très joli comme ça et puis on pourrait rajouter d'autres lumières, des sources de lumière, hem, heu, par exemple, si je la mets on là et on peut changer alors on peut les mettre en positional light, on peut changer la position de notre lumière. Hem, voilà, c'est beaucoup, beaucoup à explorer. En l'occurrence, je vais pas me servir de la lumière 3 là et ensuite on a une, tab ici qui est la tab objet qui nous donne ça. Alors, ça c'est pour la couleur de la diffuse. Ça c'est pour la couleur de la specularity. Donc là j'ai beaucoup de specular, on peut voir et pas beaucoup de diffuse. Je peux changer ma diffuse, très, très brillante et je peux aller changer, tous les paramètres de couleur. Alors ça, c'est diffuse, ça, c'est spécular, ça, c'est transparence. C'est dans ce sens-là. Heu, je pourrais cliquer et par exemple, je vais mettre du mauve à la place et ça m'a changé un peu le mauve là. Et ici, on a un slider, alors, il use le glue slider. Tout est collé, vous voyez? Ça change à chaque fois que je fais que je fais ça me rajoute beaucoup plus de orange dans ma scène parce que ça prend en compte tous ces oranges là, alors que là, ça les prend moins et je pourrais, par exemple, dans ces oranges, aller mettre du gris. Alors là, par exemple, j'ai tous ces gris, il suffit de cliquer C dessus et par exemple venir ici et faire, V et ça m'a mis du ça m'a mis ce ça m'a copié ce paramètre. Je vais faire C et V
et ça m'a copié ce paramètre aussi. Alors là, vous voyez, ça change du tout au tout. Alors je vais pas, aller trop dans les paramètres, c'est à vous de tester tout ça, mais c'est les paramètres importants. Je veux vous montrer. J'ai pas changé la spécular, mais j'aurais pu en changeant ici, ces paramètres de couleur, en faisant un clic droit, j'aurais pu changer toute la couleur de la spécularité, aussi et heu et voir, par la suite, ce que si ça me plaît ou pas. Ça, c'est les paramètres, de lumière, un paramètre assez important. Franchement, pour changer un rendu une fois qu'on est content avec, c'est là que ça se passe. Donc je vous invite à vraiment venir, regarder tout ça. Ensuite, on a des choses, une chose aussi très importante, c'est juste en dessous le lighting ici, là, il y a marqué Post Process. Alors quand on appuie sur Post Process, ça nous donne cette fenêtre et là, je vois que j'ai, les en fait, l'ambiante, l'occlusion ambiante, en fait et là, on a aussi les Hard Shadow. Hard Shadow, si je le clique, ça va utiliser, les lumières que je veux. Je pourrais utiliser lumière 1 et 2 puisque j'ai 2 lumières dans ma scène, mais là, en l'occurrence, je vais utiliser qu'une lumière et je vais appuyer sur Calculate Now. Alors l'image va se recalculer et ça va me calculer ce qui s'appelle les Hard Shadows. Très important. Je pense que c'est mieux quand on s'en sert. Pour le moment, je me sers pas du normal Z-Buffer, je m'en sers pas ici. Tout ça, je me suis pas servi trop et les réflexions et transparences, je m'en suis pas servi. Quand j'ai essayé, ça m'a vraiment, heu, fait changer le temps de calculation de mes images, énormément et j'ai pas eu trop envie de m'en servir jusqu'à présent. Alors, cette fenêtre, on peut la fermer et ensuite on a les formules. Et alors là, dans les formules, c'est là que tout se passe. Là, en l'occurrence, on a une formule 1, une formule 2 et j'ai rien en slot 3, 4, 5, 6. Mais, la 1 et la 2 combinées me donnent ce fractal. On peut tout à fait aller les changer. Alors, par exemple, ma formule à 1, il y a toutes ces formules, la tout ça, ce sont des formules qui affectent le fractal. Ne me demandez pas de vous expliquer ce que c'est parce que j'en ai absolument aucune idée. C'est mathématique. Ce qui se passe derrière, c'est pour moi, c'est vraiment, vraiment incompréhensible et j'ai pas envie de chercher à comprendre pour vous dire la vérité. Mais, en étant curieux, on peut, cliquer, par exemple, se mettre sur 3 et se dire: «OK, tiens, on va changer, on va essayer d'ajouter un paramètre». Alors je sais pas moi, le premier là, Amazing FPS et on va aller, recalculer. Alors il se peut que ça marche pas. Il y en a certaines qui sont pas compatibles, certaines formules qui sont pas compatibles avec d'autres et comme je vous dis, je connais pas du tout, comment ça fonctionne, mais on peut essayer. Alors, je vais aller appuyer sur Calculate et on va voir si ça change, quelque chose ici et là, en l'occurrence, j'ai l'impression cette formule n'a pas l'air de fonctionner. Donc je vais aller en prendre une autre. On va les changer, on est toujours en slot 3. On va les changer, on va se mettre je sais pas, hein, parce que je ne connais absolument pas les formules, mais par exemple, celle-là, pourquoi pas? On va essayer, on va voir si ça fonctionne. Calculate. Alors là, ça calculate, ça change tout notre fractal complètement. Alors, bien sûr, il y a beaucoup d'aléatoires dans tout ça, hein, qu'on s'entende bien, je j'ai pas du tout prétention de pouvoir maîtriser, la les formules et l'assemblement des formules, mais ça vaut le coup d'essayer. Si vous aimez pas le changement, parce que vous préfériez l'image d'avant, hem, je vous invite à venir cliquer sur cette petite, flèche qui est le undo. Donc, on enlève, je vais vérifier, je vais appuyer sur, calculate encore. Donc j'ai pas enlevé assez, il faut que j'enlève 2 fois parce que, dans ma formule 3 maintenant j'ai le Amazing FPS et c'est celui qui marchait pas. Donc, je vais, l'enlever plusieurs fois et refaire calculate
Et là, je suis allé un petit peu trop loin, je crois, parce que du coup, j'ai perdu mon ratio là. Mais c'est pas grave, on va se remettre en mid, un, et on va faire calculate encore, et on va se retrouver à nouveau sur notre image de base. Je vais aller vérifier que les hard shadows soient toujours là dans le post-process. Et en effet, là, elles sont plus là. J'étais allé un peu trop loin dans mon undo. J'ai pas fait attention. Donc là, je peux faire stop, faire calculate encore. Ça va me calculer mes hard shadows. Et voilà. Après, on va aller, on va aller explorer un autre type de render, et je vais vous montrer comment on peut faire ça en utilisant ceux que d'autres gens euh, plus au point ont, ont déjà réussi à... Non, c'est pas la fenêtre. Ont déjà fait. Et on va voir, par exemple, en prenant cette formule, alors je vais la copier-coller, je vais faire CTRL-C, et là, on peut cliquer sur From Clipboard. Alors, je vais, même si celle-ci était jolie et que j'aurais pu commencer à vraiment m'amuser avec, je vais aller à From Clipboard. Ça me dit Press Calculate. Je vais aller Press Calculate, et je vais me retrouver avec l'image ici, cette image qui est donc ce paramètre. Ça permet de créer cette image. Euh, c'est très intéressant parce que ça permet d'utiliser les images des autres pour pouvoir commencer à changer de formule, ou justement en allant dans Multagène, par exemple, changer des paramètres là. Et je vais vous montrer autre chose qui est très important après. Et là, on va faire Mutate. Et là, ça me donne par exemple, si j'ai pas envie d'attendre, je pourrais cliquer sur et faire Show in Main Editor. Il, il va me la calculer. Normalement, peut-être pas, parce qu'il est en train toujours de faire ça. Donc, j'aurais pu faire Cancel là. Show, Calculate. Il va me la calculer là. Une nouvelle image, elle est un peu plus lourde, un peu plus grosse. Elle utilise, alors on va aller regarder si elle utilise beaucoup de formules ou pas. Elle utilise a box very scale 4D. Elle utilise reciproc, mais c'est tout. Après, elle n'utilise pas les autres. Et on va aller voir dans le navigateur, paramètres. Elle est là. Ce qu'on pourrait réussir à obtenir, soit en zoomant, soit en changeant ça. Alors c'est beaucoup d'expérimentation. Si on commence à zoomer énormément, on va se retrouver après, on voit plus rien. Par exemple, je vais laisser s'update un peu dans la preview. Donc là, la définition est pas géniale. J'imagine que vous voyez pas grand-chose chez vous non plus, mais c'est en train de se préciser un peu, quoi. Et alors, on a ça. Si on veut le voir en mieux, on peut faire View to Main. Et alors, je me l'envoie ici. Vous voyez, on dirait un peu une cathédrale gothique ici, là. C'est joli. Et je l'ai envoyé. Il faut recalculer encore à nouveau. Cette vue que j'ai ici va apparaître ici maintenant. Doucement, doucement. Alors, le programme est assez lourd. Il prend beaucoup de ressources, vraiment. Si je vais calculation, là il prend je sais plus où c'est, mais je sais qu'il utilise mes 12 processeurs, et c'est relativement lent. Donc tiens, c'est la thread counting calculation 12. Euh, c'est relativement lent, donc j'imagine si on a que 2 ou 4 processeurs, ça va être très lent. Je crois pas qu'il y ait de version qui utilise le GPU. Donc voilà quoi, et il faut s'adapter. Euh, Là, je vais le laisser se faire. Il va faire la passe d'ambient occlusion,
Et voilà, j'ai ma vision de mon fractal. Hem, Si je vais en post-process, celui-ci ne calculate pas les hard shadows, donc je pourrais, faire calculate hard shadows aussi, mais je vais pas le faire tout de suite. C'est juste pour vous montrer que en faisant from clipboard, on pouvait, arriver ici. Maintenant dans cette fenêtre, on peut explorer un peu plus, zoomer un peu plus, trouver quelque chose qui nous intéresse, super, et se dire: «OK, c'est génial». Après, là, il y a un autre petit bouton que je vous invite à cliquer dessus. C'est juste en dessous de les lights, il y a une petite flèche qui s'en va et ça ouvre un nouveau, panel, et ici, c'est, le paramètre très important, far plane. Far plane, c'est, en fonction du numéro que vous avez ici, vous voyez, ce qui est proche et ce qui est derrière est un peu perdu dans le brouillard ou, heu, dans la brume, quoi. Donc, si vous zoomez et que vous perdez, que vous voyez plus rien alors que vous savez qu'il existe des choses derrière encore, c'est ce numéro-là qu'il faut changer. Alors, par exemple, je sais pas, là, je vais abuser, je vais mettre un gros numéro, par exemple 500, et et on voit tout de suite que ça a fait apparaître 1 milliard de choses qu'on voyait pas derrière. Je vais me remettre à 30, voilà, par exemple 30, il y a rien. À 100, heu, on a toujours la même image, mais on révèle plus de choses derrière, et à 300, Heu, on voit encore 1 milliard de choses de plus. Donc si je continue de zoomer là maintenant, j'ai, j'ai de la matière, à regarder derrière, des choses qui peuvent être intéressantes à aller explorer. Alors par exemple, si je prends, hem, cette image et que j'essaie de la faire, je vais la faire rotate un peu comme ça, la faire monter un petit peu, et là, vous voyez, je perds de la vision. Si je monte ou descends ce paramètre, je vais, gagner, en précision, je vais voir plus de choses. Alors là, je reviens sur quelque chose qui m'intéresse ou pas, quoi, parce que des fois on peut explorer pendant longtemps et trouver rien qui nous intéresse, vraiment. Ça arrive, de pas trouver de super formule, et vraiment de se perdre, on peut y passer beaucoup de temps, quoi, hein. On peut passer vraiment, vraiment beaucoup de temps à explorer et pas trouver nécessairement le fractal qui nous plaise, ou la valeur qui nous plaise, ou des fois on veut faire une animation et on se retrouve avec juste une belle image. Par exemple, je pense que ça peut être, ça peut être beau. Alors je vais me l'envoyer dans cette image, juste pour voir en détail ce que c'est. View to main, et je reviens à calculate, et je vais calculer celle-ci. Alors, ce que je vous invite à faire aussi, qui est très important, c'est de sauvegarder votre projet, assez régulièrement. Non pas que le programme plante beaucoup, il est relativement stable, mais c'est bien de sauver plusieurs itérations de plusieurs versions de son même projet pour pouvoir être capable de revenir en arrière. On explore beaucoup, on se perd beaucoup, et au final, on peut perdre parfois, une superbe image, quelque chose qui nous plaisait bien, et on ne sait pas comment revenir. Par exemple, l'image que j'avais juste derrière là, qui me plaisait quand même bien, là, en l'occurrence, je l'ai perdue et je ne sais pas si je pourrais être, capable de la retrouver assez facilement, même juste en faisant parfois le undo, soit on enlève trop, soit on enlève pas assez. Hem, c'est pas toujours facile. Donc voilà, on pourrait, commencer à se dire: Cette image est sympa, je voudrais, changer le lighting», par exemple. Alors, je vais à lighting, heu, je pourrais aller, mettre des couleurs, regarder comment ça se passe, dans différents modes, mais je pourrais aussi tout simplement aller changer ma lumière moi-même, et voir. Alors laissons-la en gris pour le moment, et je suis pas trop fanat de
de cette image et avec cette image, je pourrais pourquoi ça pourrait être joli, hein, si je la faisais en grand, si j'allais la regarder en vraiment grand. Donc si vous voulez la voir en très grand, vous pouvez aller sur ce truc et heu et la recalculer. Alors là, ça va mettre relativement longtemps. Si je fais ça, elle va être, très grande, vous voyez? Elle est, super, super, super grande. Elle a un format de, 3072 par, 17-28. Alors, si ça vous plaît pas ces valeurs, vous pouvez enlever le keep ratio et par exemple dire, je sais pas moi, 2000 par, 2000 et ça va changer, on va arrêter là. Ça va changer le la la l'aspect, voilà, c'est devenu carré là. Ça va calculer sur une forme carrée. Je vais aller voir, dans mon navigateur à quoi elle ressemble en carré. Si je fais, paramètres, donc là ça me la donne et je pourrais, aller comme ça, de comme ça à comme ça. Maintenant, on a aussi, la petite, fenêtre que je vous ai pas montré qui s'appelle animation. Là, en cliquant sur animation, ça nous donne ici et en fait, dans animation, toutes ces fenêtres marchent de pair. Le navigateur, on peut envoyer les keyframes, on peut les envoyer to main, donc ce que j'ai fait ici, là, c'est en train de calculer sur le main, ou alors on peut aussi, quand on est content de ce qu'on a, l'envoyer sur a keyframe. Donc je vais le faire là, j'ai appuyé sur send keyframe, et maintenant je vais regarder ma petite fenêtre d'animation. Alors je crois pas que ça puisse le faire en même temps que ça calcule. On va le refaire. Je vais l'envoyer dans mes keyframes, et je vais aller à animation et voilà. Et là, j'ai ma première keyframe sur un ratio de 1000 par 1000 avec un anti-aliasing de 2. Donc en fait, ça nous fera, si on fait un rendu de cette image, si par exemple je l'envoie dans notre main window, ça fera une grosse image de, de 2000 par 2000. Je reviens à mon navigateur et pardon, à ma fenêtre d'animation. Là, j'ai ma première keyframe, qui va durer 50 frames jusqu'à la prochaine. Donc, heu, si je me mets sur la prochaine et que je retourne à mon navigateur, là, par exemple, je pourrais, zoomer ou zoomer out, par exemple, faire ça, venir regarder cette image, cette petite image-là. Je pourrais, tourner ma caméra, bon, faire tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on veut faire, quoi. Changer aussi le far plane. En général, j'essaie de garder des mêmes valeurs, mais pourquoi pas? Et je pourrais dire, si je stoppe là-bas, je pourrais dire dans mon navigateur: «Envoyer la keyframe» et ça me la met en numéro 2. Maintenant, j'ai une animation de 50 images. Si je veux la voir, je peux, cliquer sur, render preview, mais si je veux, faire le render preview, là, ça va me mettre 9 minutes avec ces paramètres de 1000 par 1000, anti-aliasing 2 et l'idéal, c'est de downscale. Donc là, si je fais downscale, vous voyez, ça la valeur, diminue, énormément et ensuite, j'aurais aussi pu, changer mon paramètre ici, me mettre à 500 par 500 par exemple, ce que je vais faire et ça va aussi, diminuer, énormément ma preview. Là, par exemple 1 minute à 4 avec anti-aliasing 2. Donc je vais faire render preview, ça va me mettre cette petite fenêtre ici. Cette petite fenêtre, elle est, elle est vraiment petite, donc c'est vraiment pour se rendre compte de ce que ça va être. Je vais la laisser se faire et pendant que ça se fait, je vais vous parler d'un des paramètres les plus importants que pour le moment j'ai omis, mais
qui est très très important. C'est celui-ci, Julia. Julia on ou Julia off. Là, il se trouve que ce paramètre, Julia est on, mais on pourrait, par la suite, je vais diminuer le ratio et on va aller voir, on va essayer. Ça change la vision de ce qu'on voit, du tout au tout. Vraiment, vraiment, c'est le paramètre le plus important, quoi. Avec la lumière, bien entendu, et les formules, mais même une fois qu'on a fait tout ça, si on change le Julia, ça change le fractal de façon, bah, incroyable, quoi. Donc on va le tester après, une fois qu'on aura fini cette petite, preview là, qui met entre parenthèses un petit peu plus longtemps qu'1 minute, mais c'est pas grave, c'est peut-être aussi j'ai le recording en même temps, tout ça se fait en même temps. Hem, je vais en profiter pour vous montrer dans animation, on a plusieurs, fenêtres. Hem, Moi, je rends toujours, au moment de faire mon rendu final, si je fais une animation, il faut cliquer sur Save the Buffer parce que on va s'en servir par la suite. Alors voilà, là, c'est notre petite animation, de fractal qui va très vite. 50 images, hem, rendues, je peux pas l'agrandir la fenêtre, je peux pas vous montrer mieux que ce que vous voyez, mais si on en est content, bah, on a les 2 premières keyframes et on peut continuer donc en allant sur, Navigator. Donc là, je vais le fermer, hein, exit. En allant sur Navigator, on peut zoom in, zoom out, continuer, trouver une super vue, se dire, «OK, je vais aller, un peu à droite, un peu à gauche, regarder ce qui se passe». Voilà, en l'occurrence, j'ai perdu mon truc, j'ai bougé ma souris de façon un peu trop conséquente. Mais peu importe, vous comprenez de toute façon. Je pourrais aussi, tout simplement retrouver ma ma frame que j'avais en allant sur animation, en revenant avec ce petit truc sur ma keyframe 2 par exemple, et là, on a ce bouton, envoyer au main programme, donc je pourrais faire ça. Je pourrais recalculer l'image en plus petit. Pardon, excusez-moi. En plus petit, par exemple, je sais pas moi, en 500 par 500. Donc, et je pourrais faire calculate. Et donc là, j'ai mon image qui va se calculer de façon beaucoup plus rapide que si c'était en 2000 par 2000. Et ensuite, je peux la renvoyer euh, dans mon navigateur en appuyant sur paramètres. Donc voilà, là, ça y est, je l'ai retrouvé. Ça sera mon image. Enfin, c'est 3 fenêtres, navigateur, animation, et tout, et voilà. Et en fait, après, vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour, rendre, une belle image ou moins belle. En l'occurrence, là, pour ce tutoriel, j'ai pas trouvé un super, fractal, donc je vais aller en chercher un autre et on va se rendre une image et on va continuer, avec le processus. Alors, par exemple, lui là, il a, par exemple, le Tuberville, je crois. Par exemple, celle-ci, elle est bien. Je pourrais partir avec celle-là, ou alors il en a, je crois, il en a une autre, celle-ci aussi. Donc là, on a des valeurs intéressantes. Je vais prendre celle-là. Et lui, il est assez cool. Ah non, tiens, là, il nous a pas donné. Pourtant, je pensais qu'il nous avait donné le code pour celle-ci, mais là, je le vois pas. Donc, on va prendre un autre code. Tiens, on va essayer celui-là. Donc, on le copie. Là. Attends, je vais quand même regarder cette image. Elle est intéressante. En fait, elle est plus intéressante que ce que je pensais. Euh, ça pourrait être chouette. Mais bon, peu importe. Je vais copier cette formule là en faisant CTRL-C. Je suis pas sûr qu'on ait besoin de prendre la fin là. Je vais faire CTRL-C et je vais faire From Clipboard, Calculate,
Et alors, ça me donne pas du tout l'image que je pensais avoir, mais ça me donne celle-ci. Et c'est pas grave, c'est très bien. On va se faire mutagène, on va aller mutate, on va se trouver une image qui nous permet de naviguer dedans. Par exemple, celle-ci, elle me paraît bien. On va faire copy to main, on va se la calculate. Là, c'est beaucoup plus rapide, les paramètres sont plus rapides. On a des choses assez jolies. Je sais pas combien de formules ça utilise. On pourrait regarder formula. Ma fenêtre, elle est là. Ça utilise ça, et seulement deux. Donc, vous voyez, et là, on a quelque chose de super intéressant. On va changer la lumière juste pour pouvoir personnaliser un petit peu notre truc. Euh, je trouve ça vraiment génial. On va pouvoir aller se prendre une belle image avec ça. Alors, on peut regarder différentes lumières dans les presets. On peut garder celui-ci, par exemple. On peut, dans, dans le ambient, on peut changer un peu on peut rajouter de la roughness, on peut changer plein de choses. On peut aller en ambient light, en light map. Vraiment, je vous invite c'est vraiment complexe. C'est vraiment complet. Changer l'angle de la lumière. On peut faire vraiment un milliard de choses. Euh, Aussi, un truc assez important, c'est dans les, dans les lumières, c'est relative. euh, c'est où que c'est? C'est relative to object. Là, relative to object, ça change beaucoup de choses quand on recalcule. Et si on fait des animations, c'est mieux de cliquer relative to object parce que ça nous garde la lumière en fonction des objets et non pas seulement en fonction de la scène. Ce qui est mieux pour les ombres portées, pour tout ça. Je vais revenir à lighting. Là, en l'occurrence, je préférais 100. Parce on va pas faire une animation, on va juste se prendre une image. Et on va recalculate. Quoique c'est joli quand même là. Calculate. Et on va aller dans le navigateur. On va. Je vais pas sauvegarder ça, c'est pas grave. On va se remettre à paramètres. Et on va aller essayer de naviguer un petit peu dans cette image. Alors des fois le zoom agit de façon incroyable. Des fois j'ai du mal à comprendre pourquoi. Et alors si ça va trop vite, il faut appuyer sur la touche Shift en même temps. Et ça nous permet notamment quand on utilise ces paramètres, si je fais ça, là ça zoome très vite. Après je sais pas pourquoi ça zoome pas aussi vite quand je veux repartir en arrière. Donc ce que je fais, c'est je clique sur paramètres et au lieu de zoomer comme ça, j'appuie sur la touche Shift. Oh, pardon, ça n'a pas l'air d'avoir marché. Pourtant, Hold Shift Key for Finer Steps. Alors, voilà, bon, là, on va se trouver une belle image. On va se le mettre un petit peu 700. On va tourner un petit peu. On va aller sur le côté. On va essayer de se trouver une image qui a de la profondeur. Je veux. Ok. Alors, voilà. Alors, je trouve que c'est pas bien fait. On peut aussi double-cliquer et juste naviguer en bougeant la souris directement à l'intérieur. Je trouve que leur navigation est à revoir. Moi, j'aime pas trop la façon de naviguer dans ce truc. Là, c'était quand même vachement plus joli quand c'était comme ça. Donc, je vais revenir à mon navigateur, paramètres, et j'arrive pas à zoomer sur le bon endroit. C'est ça qui m'ennuie. À chaque fois que je zoome, je perds un peu de la qualité de mon render. Aussi, ce qu'on voit ici, c'est pas ce qu'on voit dans cette image. Si je fais View to Main et que je recalculate, ici on aura beaucoup plus de détails. Alors il faut être conscient de ça parce que là, dans mon navigateur, on voit pas grand chose. Je pourrais rajouter de la lumière, ce qui se rapproche de ça,
mais c'est jamais aussi beau que ce qu'on a. Écoute, ce que je vais faire, c'est que, je vais, pas l'envoyer là, je vais stop, je vais revenir en arrière et je vais faire calculate encore et je vais revenir sur ma première image et c'est celle-ci qu'on va se rendre. On va pas aller plus loin, on va s'amuser avec cette image dans After Effects, hem, pour, heu voir, ce qu'on peut faire avec. Bien que j'aurais aimé avoir un peu plus de profondeur, hem, j'aimerais quand même réussir à avoir un petit peu plus de profondeur, mais sans trop, aller loin. Alors je comprends pas pourquoi le zoom, il me fait ça là, comme ça me rend un petit peu fou. Je dois avouer, j'ai un petit peu de mal avec, ce truc-là et si je prends cette image et que je l'amène dans le, view, pardon. Pardon, animation, on en a plus besoin. Là, hem, que je la remette, view main. On va regarder ce que ça nous donne. Calculate. Aussi, je vous ai pas montré le Julia thing. Là, Julia, il est on et on va l'enlever. Donc je vais faire un rendu de cette image avec et un rendu sans. On changera les paramètres ici et après on ira à Save Picture et c'est génial. On peut sauver en PNG, JPEG et on peut aussi sauvegarder la Z-Depth, ce qui va nous servir beaucoup dans After Effects si on va jusque-là, puisque dans After Effects, on pourra se servir de cette passe pour ajouter de la profondeur de champ et c'est super intéressant. Voilà, bah, là, je suis content avec cette image, bien que je pourrais, si vraiment c'était pas dans le cadre du tutoriel, je m'amuserais à changer les formules, j'essaierais de personnaliser ça, mais là, dans ce cadre, je vais garder ça, je vais juste changer mon format mon ratio et ouais, c'est joli, franchement, c'est joli. Je peux pas vous la montrer en plus grand pour le moment, mais on va se la rendre et on va aller dans After Effects. Alors pour rendre l'image, plusieurs choses. D'abord je vais, dans animation, bon là, on va s'enlever ces keyframes parce qu'on n'en a pas besoin et ce que je fais en général, c'est, pour la sauvegarder, pour être sûr que je la perds pas, heu, je me l'envoie en tant que keyframe là dans animation. Ici, on peut changer le ratio ici et l'anti-aliasing, donc ça c'est relativement important. En fait, je suis même pas sûr si ça va jouer par la suite, mais on va voir. Donc je vais me la mettre à 2000 par, ou alors même plutôt juste 1000 par 1000 pour que ça aille un peu plus vite pour ce, pour ce tutoriel. 1000 par 1000 en Z-depth, nanana. Donc là, on est là. Si vous voulez sauvegarder votre animation, si vous avez une super animation, vous voulez la sauvegarder, je vous invite à cliquer sur ça et à aller la sauvegarder ici. Si vous voulez sauvegarder votre projet, c'est dans Save et c'est le M3i. Donc, par exemple, tiens, on va se le sauvegarder en numéro 10, pourquoi pas. Là. Et notre animation, pour vous montrer, on fait ça. Et moi, je me la sauvegarde à côté du projet aussi, avec le même numéro. Donc 10, save. Donc là, si le programme crash, au moins je suis un peu safe, quoi. J'ai mon paramètre de sauvegarder. Là, je vais me mettre à 1000. Je vais enlever le keep ratio et je vais me mettre à 1000 aussi. J'ai quand même, j'ai aussi oublié quand même de vous montrer avec Julia on et Julia off. Alors, juste pour le pour ce render, je vais enlever le Julia et on va appuyer sur Calculate. L'image va être tout à fait différente sans et avec le Julia. Julia rajoute beaucoup de détails. Julia, c'est mieux, quoi, hein. Franchement,
Je beaucoup des rendus quoi, ça dépend de ce que vous voulez faire, en fait, mais beaucoup des rendus que je fais, vous voyez, là, on perd beaucoup, beaucoup du détail on a un autre type de rendu, mais on a perdu tout, ce qui nous intéressait, qui était joli dans ça disparaît, quoi et c'est pas quoi, bon, encore une fois, à tester quoi, ça dépend de ce que vous voulez faire quoi, ça dépend des rendus que vous voulez avoir. Mais là, en l'occurrence, je veux le stop, je vais me remettre le Julia, je vais pas changer les paramètres, mais tous ces paramètres sont changeables. À chaque fois que vous avez une formule, hem, heu, si jamais, on revient sur, formula là, par exemple dans la 1re formule ou la deuxième formule, ici vous avez tous ces paramètres de scale, de fold, hem on n'a pas joué avec. On il faudrait passer beaucoup, beaucoup trop de temps pour explorer tout ça et j'y connais pas grand-chose à vrai dire. Donc pour le moment, c'est vraiment une overview que je vous propose du programme. C'est pas du tout, quelque chose d'exhaustif, mais j'essaye de passer sur tout ce qui m'intéresse et tous les paramètres avec lesquels je joue pour que vous puissiez jouer avec aussi, quoi. Le lighting, il est joli, mais il pourrait être plus joli. Et pour être plus joli, je pense, si on rajoutait les hard shadows, donc je vais le faire tout de suite. Je vais arrêter le processus là et je vais recalculer avec le hard shadows. Et une fois que ça sera fait, on va sauvegarder l'image en PNG et la ZPass et on se retrouvera un peu plus tard dans After Effects. Donc ce que je vais faire là, c'est je vais poser le temps du rendu pour pas que vous regardiez, comme on dit, bah, la chose se faire, et perdre du temps et je vous rejoins, dans quelques minutes, une fois que le rendu sera fini et que qu'on sera prêt à attaquer la version, After Effects. Allez, à plus tard. À ciao.